Shalom Bracha à tous nos amis. Il nous faut toujours prendre de la paracha le point essentiel qui nous touche, qui travaille en nous, qui nous réveille pour s'attacher à Hashem Yitbarach et lui demander de travailler en nous, de nous aider, de nous choisir la voie que lui, il veut. Chaque personne existe pour elle-même. Chaque personne est l'original, conçu par Dieu, et il faille profiter de cette conception privilégiée que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, avec le patrimoine que l'Éternel lui a donné, avec les forces positives et l'inverse, les forces négatives qu'une personne a. Il faut savoir qu'il existe un parallélisme, et le parallélisme, c'est le bien contre le mal. Et ils sont équilibrés. Il n'existe pas un rachat qui peut demander à Akadosh Baruch Hu, oui, je suis rachat, je suis méchant, je suis impie dans un monde méchant, un monde d'impureté. Tu m'as donné trop de Yitzhara. J'ai un mauvais penchant plus grand que tous les autres. Aucunement, il n'a le droit de dire une chose pareille. Car si l'Éternel l'a conçu comme il est, avec sa taille, avec sa forme, avec son intelligence, peut-être moyenne, mais il nous faut toujours aspirer à être au-dessus de la moyenne. Sinon, on restera au-dessous de la moyenne. Pour cela, Hachem il a créé un moment propice pour lui pour s'élever, un moment pour tomber, pour chuter. L'essentiel, c'est que dans la vie, on ne peut pas être un ange. Dans la vie, on ne peut pas être parfait. Et toute une vie, on doit avoir la conviction du combat. C'est de combattre les pulsions qu'il y a en toi, les mauvaises réactions que tu ressens chaque fois que ton entourage te fait du mal. En fait, il faille arriver à s'attacher au Créateur et être au-dessus. Jamais garder la sous-attitude, mais garder la haute altitude. Mais pour garder la haute altitude, il faut de l'étude qui crée la quiétude. Et pour cela, il faut avoir l'habitude de toujours essayer d'extraire de la paracha quelque chose. Je m'intéresse dans cette siha, dans ce cours éthique, moral, avec l'aide de Hachem, de la partie la plus poignante, la plus forte, qui est incompréhensible. La Torah va dévoiler et plusieurs versets, elle va déverser, mais pour moi, elles sont controversées. L'histoire de Yosef Hatzadik. L'histoire qui lui arrive à ce jeune garçon de 17 ans, un enfant qui est tant aimé par son père, surtout aussi par sa mère. Sa mère l'a appelé Yosef, qui Asaf Elohim et Herpati, parce que sa mère a vécu des moments très difficiles, a vécu des épreuves. Elle a subi une rivalité qu'elle a provoquée. Elle a tant été aimée par Yaakov, comme vous le savez, et pourtant, c'est elle qui a la plus souffert avant d'avoir un enfant. Et la remarque que nous pouvons constater, c'est que Rachel n'a pas eu de frustration. Ne pas avoir de frustration relève à un niveau d'attachement, de dévikout b'Hashem Yitbarach tellement grand, comme je le disais tout à l'heure, c'est de se trouver dans cette altitude qui retire l'inquiétude et qui conserve la quiétude. Mais pour ça, il faut une étude. Alors, l'étude, c'est que, disent nos sages, c'est que Rachel avait l'habitude de se taire, de garder le silence et de ne rien dire. Mais là aussi, comment acquérir le silence? Comment ne pas s'insurger quand je vois autour de moi, entre guillemets, des injustices, provoquées par le père qui est Lavan, provoquées par sa sœur Léa qui a accepté tout de même d'y aller se marier avec son bien-aimé Yaakov. Et celle-ci
qui un jour lui reproche « Tu m'as pris mon mari ». Lorsque le fils de Léa, Réhouven, a trouvé les mandragores qui confèrent la procréation, eh bien, Rachel lui a demandé « Est-ce que tu peux me donner un peu de mandragore pour tomber enceinte ?» Alors il lui a dit « Non seulement que encore un tout petit peu, tu me prends mon mari et tu veux aussi les mandragores de mon fils. » Bien sûr que Léa était une grande tzaddiket. Mais pour nous, chers amis, il nous faut savoir, c'est quoi ces propos qui sont inscrits dans la Torah, et pas pour une année, pour une deuxième année ou 3 années, c'est pour l'éternité. Aujourd'hui, nous assistons à la lecture de cette péricope, mais avant nous, des milliers de générations ont lu cette paracha. Depuis que la Torah a été donnée, écrite et révélée, toute personne, personnage, enfant, dans le Heder, à l'âge de 5 ans, ils ont lu cette paracha. Et tout le monde peut se demander pourquoi l'Éternel a inscrit des choses qui, a priori, nous révoltent, si l'on peut dire ainsi. Comment Léa, cette grande tzaddiket, peut sortir de sa bouche à Rachel, sa sœur, qui, elle sait que c'est Rachel qui est la bien-aimée et qu'elle lui a donné les signes pour entrer sous le dénuptial avec son bien-aimé, Yaakov Avinu. Maintenant, plus encore, même s'il n'y avait pas tout cela, est-ce qu'une sœur comme Léa, qui est la grande, lorsqu'elle voit sa sœur stérile et qui est souffrante, elle est souffrante par rapport à elle parce qu'elle est rivale, elle est souffrante par rapport aux servantes qui sont les servantes de Rachel et de Léa, qui ont mérité d'avoir des enfants. Et pas seulement avoir des enfants, avoir des shevatim. Les shevatim, ce sont les piliers du monde. Les piliers du monde, ce sont les 4 femmes et filles de Lavan qui a mérité, je ne sais pas pourquoi. Cet homme mérite d'avoir 4 enfants, on va dire 2 sœurs et 2 demi-sœurs, d'après certains commentateurs dans les Midrashim. Mais on va dire aussi, peut-être, ce sont des servantes, mais des servantes dans la maison de Lavan, et qui méritent de donner les 12 shevatim. En voyant Rachel, en voyant tout ce scénario qui se passe autour d'elle, comment elle n'a pas explosé? Comment elle a gardé encore le silence? Ça veut dire quoi? D'où on obtient cette force-là? On sait très bien que nous avons l'habitude de riposter au quart de tour quand quelqu'un nous fait une injure et nous offense. Lorsqu'un enfant ne se comporte pas bien, alors immédiatement, on s'insurge, on le punit, on le réprimande. Si quelqu'un vous a manqué de respect, vous n'allez pas rester la bouche fermée. On le sait très bien. Comment Rachel, elle a pu garder le sang-froid pendant ces longues années de savoir qu'elle n'a pas d'enfant, alors qu'elle avait envie d'avoir de Yaakov à Tzadik, au moins 1, 2. Elle a gardé le silence. Maintenant, comment Léa, elle peut dire à sa sœur, même si ce n'est pas sa rivale, je ne te donne pas les mandragores, parce que moi, j'ai envie d'avoir encore d'autres enfants. C'est incroyable. Quelle bataille nucléaire entre les matriarches. Maintenant, Yosef est né, et Rachel de remercier Hachem et de lui dire, Hachem, Asaf Elohim et Herpati. Asaf, ça veut dire que tu as recueilli, ou tu as mis de côté, ou tu as arrêté, parce qu'il y a plusieurs explications. Tu as rassemblé mes humiliations. Tu as évité, à partir de maintenant, mes humiliations, puisque tu m'as donné un enfant. Vatikra chez moi Yosef. Elle l'appela Yosef, et au moment où Yosef est en train de sortir du ventre, elle dit, tiens, Hachem me donne un enfant, alors je vais prier que Hachem m'ajoute encore un enfant, Yosef, li Hachem ben Aher, que l'Éternel me donne un autre enfant. Là, retenez ce que je vais vous dire maintenant, la grande âme de Rachel.
Rachel a dit pendant l'accouchement, Yosif li Hachem ben Aher, que Hachem ajoute pour moi un autre enfant, et elle va donner cet enfant plus tard, qui s'appellera Binyamin. Cette attitude et cette ségoula, cette vertu qu'elle avait, Rachel, qu'au moment de l'accouchement, elle sort le nom de sa bouche, le nom de Dieu, le nom divin, Yud Kevavke, c'est très, très important. Pour toutes les femmes qui sont jeunes et qui veulent avoir des enfants, parce que c'est une très grande mitzvah d'amener des enfants dans le monde. Et en fait, il est bon de dire qu'au moment de l'accouchement, Yosif li Hachem ben Aher, que Hachem ajoute pour moi un autre enfant. Il est vrai que le Talmud dit qu'une femme qui accouche, elle apporte un sacrifice après l'accouchement. Pourquoi ce sacrifice? La raison est parce qu'une femme, au moment où elle subit les douleurs d'accouchement, les contractions, comme il est dit dans la paracha de Bereshit, que l'Éternel a dit à Hava, pour cause que tu as écouté le serpent, tu n'as pas écouté Hachem, eh bien tu vas souffrir dans l'accouchement et dans les périodes de menstruation. Et en fait, comment elle, au moment où elle accouche, elle souffre, elle dit à l'intérieur d'elle, et toutes les femmes le savent, je ne veux plus avoir d'enfant. Enfin, pour l'instant. Elle souffre tellement, elle dit, si c'est comme ça, la mazéanochi, pourquoi donner des enfants? Tellement de souffrance. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est le contraire. C'est que Rachel a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'au moment où elle accouche, elle dit, Yosif li Hachem ben Aher, que Hachem, il m'ajoute un enfant. Et c'est ça que je voudrais dévoiler. Elle a, en fait, sacralisé Yosef. Le fait qu'elle a appelé Yosef, parce que normalement, d'après la raison qu'elle a dite, qu'elle a donnée, que l'Éternel Asaf et Herpati, ça veut dire il a cueilli ou recueilli mes souffrances et mes humiliations, il fallait qu'elle l'appelle Asaf. Il existe des prophètes qui s'appellent Asaf. Alors appelle-le Asaf. Elle a appelé Yosef, parce qu'elle s'est dit, je ne veux pas m'arrêter là. Je vais en même temps l'appeler Yosef pour rappeler Asaf, et en même temps Yosif. Car le terme de Asaf, ça veut dire, il a rassemblé, il a ramassé. Et Yosef, c'est ajouté. Alors, ça, j'ai compris de là que Rachel, elle a posté une ségoula extraordinaire. Pour les femmes qui veulent avoir des enfants tzadikim, il faille qu'elles citent le nom de Yosef li Hachem ben Aher. Que l'Éternel me donne encore un enfant. Et le fait de dire ça, elle peut atténuer, elle peut calmer, elle peut adoucir les contractions au nombre de 70. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, dire que ces paroles qu'elle a émises, Rachel, pendant l'accouchement de Yosef, ont apporté à Yosef quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, revenons à Yosef. Yosef Hatzadik, son père l'a aimé. Il l'a aimé parce que, la Torah nous dit, parce qu'il est bar hakim, il est intelligent. Ki ben zekunim hulo. On va prendre le midrash, comme ça, on peut s'exalter dans le midrash. Je ne sais pas si je vais le trouver ici. Voilà, le midrash. Ve'Israël ahav et Yosef. Écoutez bien ce que le midrash nous dit. Très intéressant. On emploie d'abord le terme de Israël. Israël, c'est le nom de Yaakov
qui a été donné par l'ange. Cet ange-là, c'est l'ange de la mort. C'est l'ange de Esav, le Samech Mem. On appelle ça le Samech Mem, c'est le Satan. Le Satan de Esav lui est apparu, il l'a combattu toute la nuit jusqu'au matin et il n'a pas pu fléchir Yaakov, il n'a pas pu gagner Yaakov, il n'a pas pu tout court quitter ce monde. Il voulait retourner le matin pour aller chanter à Dieu, comme dit le Midrash, et voilà que Yaakov lui dit stop, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et l'ange s'est mis à pleurer. Il lui dit écoute, je vais te bénir, mais pas maintenant. Regarde, quand tu retourneras à Bethel, là où l'Éternel est apparu à toi, parce que je le sais, et que tu as vu dans le rêve prophétique, tu as vu dans l'échelle, tout ce qui va arriver dans les décennies qui viendront à partir de ce moment, jusqu'à l'avènement messianique, c'est-à-dire les 4 galouillotes, les 4 exils. Je le sais que l'Éternel t'a montré des événements de la vie jusqu'à Mashiach Tzidkenu, et qu'aucun au monde, depuis Adam Arishon jusqu'à toi, Hachem ne lui a révélé cela. Donc, tu es un être parfait, un être extraordinaire. Le visage de Yaakov en bas, il ressemble au visage de Yaakov en haut. C'est le seul pour lequel a été dit Yaakov Behir Sheba Avot, c'est-à-dire il est le chouchou, le choyé, le choisi de l'Éternel. Ce même Yaakov là, c'était à Bethel, il construit un misbéach et il remercie Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il lui a montré. Et l'Éternel lui dit, je te protégerai, je serai avec toi, etc. Et Yaakov, dans la péricope antécédente, celle de Vayetse, il a combattu cet ange, il a combattu Esav, et il est sorti intact. Et là, Yaakov Avinu, il va devoir travailler chez Lavan. Il travaille chez Lavan, il donne naissance à 12 Shvatim, mais il a des difficultés pour avoir Yosef. Alors qu'il voulait avoir Yosef. Et l'ange qui s'est battu avec lui, il lui dit, écoute, là-bas, à Bethel, je te donnerai la bracha. Demain, je te donnerai la bracha. Et Yaakov Avinu, c'est ce que rapporte Rashi, il lui dit à l'ange, il lui dit, non, maintenant, ne me dis jamais demain. Je voudrais ici apporter quelque chose de très important que les commentateurs disent qu'il existe un Yetzer Hara que nous connaissons, qui s'appelle demain. Lorsque une personne juive, elle veut faire un bon projet, elle planifie d'y aller étudier 1 heure au Beth Midrash, elle planifie d'y aller à des cours de Torah, elle planifie d'y aller faire de la tzedaka, au Bikur Holim, toujours il lui vient une contre-idée, une contre-pensée, demain. Demain, je ferai ça. Il y a un Yetzer Hara qui s'appelle Amalek qui dit demain. Demain, on verra. Mahar. D'où vient cette force négative, ce diable qui est en nous, qui essaye de ternir les bons conseils que nous avons, des projets que nous avons, ce que l'on planifie pour faire du bien, pour augmenter dans le judaïsme, augmenter dans la rouhaniout, dans les Hashem, dans la Devikut Bachem, faire une belle tfila. Demain, d'où vient cela? D'ici. C'est l'ange. Samech même qui s'est battu avec Yaakov. Et Yaakov, il ne le lâche pas. Jusqu'à ce que l'ange a pleuré, comme dit Rashi, la porte inversée de la Bible, que l'ange lui dit, écoute, laisse-moi partir parce que je dois chanter à Dieu. Tous les matins, les anges chantent à l'Éternel. Les étoiles chantent à l'Éternel et les anges chantent à l'Éternel. Alors il lui dit, lâche-moi, je dois retourner pour pratiquer ma mission. Yaakov lui dit, non, il faut que tu me bénisses maintenant, parce que c'est maintenant est le moment propice que moi, Yaakov,
je vais sortir intact de la galoute, mes enfants sortiront des affres de l'exil pour que Mashiach Tzidkenu viendra à Beth-El, c'est-à-dire à la maison de Dieu que Yaakov a appelée. C'est Yaakov qui a appelé cet endroit Beth-El. Et là, Mashiach rassemblera toutes les nations et proclamera en public devant toutes les nations du monde que l'Éternel est un, comme il est marqué dans le texte, viendront tous les libérateurs et jugeront la montagne de Esav. La montagne de Esav. La montagne de Esav ou Esav. La montagne, c'est haut. C'est le représentant de Esav, c'est-à-dire le Samer même. Il s'appelle Har Esav, la montagne de Esav, parce qu'il est trop orgueilleux, parce qu'il est immense, il est grand, il est puissant. Et cette montagne-là, elle sera jugée devant l'Éternel, comme nos sages l'ont dit dans le Talmud, qu'à l'avènement messianique, Mevi Akadosh Baruch Hu Yetzer Hara, l'Éternel va amener le Yetzer Hara devant tout le monde, Veshohto, il va l'égorger. Car, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mort. Alors de qui on parle? De Yetzer Hara? On parle du Malach HaMavet, de l'ange de la mort. Celui qui tue tous nos sentiments, même que nous sommes vivants. Celui qui abîme, qui obscurcit tous nos projets, tous nos bons projets. Et comment il fait ça? En nous disant demain. Laisse à demain. Nos sages disent dans les Pirkei Avot, Altomar, ne dis jamais l'Erche Efne Eshne. Ne dis pas lorsque je serai libre, alors j'étudierai. Alors j'irai faire Birkut Hanim. Alors j'irai faire la Tzedaka. Alors j'irai. Ne dis jamais ça. Shema lotipane. De peur que jamais tu vas être libre. Donc qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Il t'enlève la liberté. Il t'enlève la liberté de jouir, les moments et les pensées bonnes que tu as à l'instant. Il te les fait faire, il veut te les faire faire dans un futur lointain qui peut-être n'arrivera jamais. Mahar. Yaakov lui dit, je ne veux pas que tu me bénisses à Beth-El, même si c'est un endroit exceptionnel. Parce que l'ange, qu'est-ce qu'il lui dit? Là-bas, je te bénirai, je serai là-bas, d'accord. Lorsque Dieu te bénira, je serai d'accord, je dirai, toutes les bénédictions sont à toi. Il lui dit, je veux maintenant. Et l'ange a dû le bénir et lui dit, tu t'appelleras plus Yaakov, mais tu t'appelleras Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Rashi. Tu ne t'appelleras plus Yaakov. Cela veut dire, je ne considère pas que Yaakov, qui veut dire talonner, celui qui a talonné son frère Esav, dont lui, le Samer même, est le représentant de Esav. Et Esav avait compris par un lapsus du nom de Yaakov que Yaakov l'a roulé et l'a talonné 2 fois. Il lui a pris le droit d'aînesse et il lui a pris maintenant les bénédictions. Ah, pourquoi il s'appelle Yaakov? Donc, Yaakov a une tâche. Yaakov, en fait, il a abîmé la vertu exceptionnelle, exclusive, spécifique que Yaakov a. C'est-à-dire, Yaakov, c'est Midat HaEmet, la vérité, de dire la vérité. Tu n'as pas dit la vérité. Tu as menti à ton père. Et même ton père, il a dit Yaakov à Esav, quand il est venu le deuxième, en retard. Il lui dit, ton frère est venu avec ruse. C'est sorti de la bouche de Yitzhak Avinu que son frère, ton frère Yaakov, est venu avec ruse. Parce que Yaakov, c'est Ekev, c'est-à-dire talonner quelqu'un. Ruser quelqu'un. Alors l'ange, il lui dit, non, ton nom n'est pas Yaakov. Autrement dit, tu n'es pas celui dont on pense, qu'on a pensé que tu as rusé, que tu as volé. Voilà l'ange. Et il lui dit, maintenant je reconnais, moi, le céleste, pas le Esav. Pas le Esav, mon prototype, la marionnette que j'ai en bas. Mais plus que ça, moi, l'ange de Esav. Je reconnais que les bénédictions t'appartiennent et que tu es apte à les recevoir. C'est ça la bracha qu'il lui a dit.
et il lui a dit maintenant, tu t'appelleras Israël. Alors, ici, il y a quelque chose de très fascinant. C'est-à-dire que Yaakov, ça nous rappelle un petit peu la ruse. Parce que Yaakov, en fait, c'est aussi la sagesse. Mais des fois, la sagesse, elle amène à la ruse. C'est pour ça que le Shlomo HaMelech, dans les Proverbes, il dit « Ne sois pas trop sage, parce que tu risques de casser les barrières. Sois intègre. » Ça n'a rien à voir, un avec l'autre. Le Rav Chovot Alvavot, le devoir des cœurs, l'auteur du devoir des cœurs, Rabbeinu Behaye ben Pekuda Dayan, contemporain de Maïmonide, a dit dans son livre Le devoir des cœurs, il a dit Mashin tosaf ha'adam chokhma. Plus un homme augmente la sagesse, et plus le monde augmente la destruction. Il est des fois que la sagesse a amené à toutes ces machines que nous connaissons. Et ces machines comme les voitures, comme les avions, c'est vrai, elles sont utiles, elles sont peut-être indispensables, mais elles ont amené aussi leur tort, elles ont amené aussi leur horban. Et donc la sagesse, des fois, il faut faire attention. Et donc, cette sagesse de Yaakov, elle a amené à la ruse. Donc ce nom, il est en même temps bon, il a un bon côté, mais en même temps aussi, il n'est pas bon. Parce qu'il rappelle la ruse. Mais l'ange, il lui dit, je rectifie quelque chose. Tu ne t'appelleras plus Yaakov, c'est-à-dire le soupçon que nous avons pour toi. C'est que tu as rusé ton frère. Je reconnais que toi, tu mérites les bénédictions. Mais je vais te donner un autre nom qui s'appelle Israël. Et c'est là qui est extraordinaire. C'est que la paracha, au début, elle nous dit Ele toldot Yaakov Yosef. Voici la progéniture de Yaakov Yosef. La question est très simple. C'est vrai que le père des Shevatim, c'est Yaakov, mais il n'est pas seulement le père de Yosef. Yosef n'est pas seulement uniquement la progéniture de Yaakov. Comment la Torah, elle a, par ses mots très forts, riches, nous dit voici la progéniture de Yaakov, c'est Yosef. C'est pas Yosef, c'est pas seulement Yosef. La deuxième chose qu'il nous faut révéler, c'est que pourquoi ce terme de Yaakov à côté de Yosef? Maintenant, lorsque j'arrive au pasouk, au verset de l'amour de Yaakov à Yosef, la Torah elle me dit quelque chose d'autre. Elle ne me parle plus du nom de Yosef. Ve'Israël ahav et Yosef. Et Israël, c'est le terme, le nom que l'ange de sa mère même lui a donné à Yaakov, à aimer Yosef. Sur cela, le Midrash nous dit Ki aza kamavet ahava. L'amour, elle est puissante que la mort. Ça veut dire Ahava chez Ahav Yaakov le Yosef. L'amour qu'a aimé Yaakov à Yosef. Chez Nehemar, comme il est dit, Ve Israël Ahav et Yosef. Et Israël a aimé Yosef. Alors, en fait, le Midrash, a priori, veut nous dire que quand on parle de Ahava, quand on parle d'amour, on ne parle pas de Yaakov. C'est un nom qui est un peu plus haut, plus élevé, plus supérieur, plus saint. C'est Israël. Ve Israël Ahav et Yosef. Ça, cet amour qu'il avait, c'est comme l'amour qu'un homme, il aime ce monde, il ne veut pas mourir et le quitter. Ki aza kamavet ahava. Elle est comme la mort qu'on ne veut pas avoir et quitter ce monde parce qu'on aime ce monde. Cet amour-là, on peut le mesurer. On peut mesurer l'amour qu'on a pour ce monde et qu'on ne veut pas le quitter. On ne veut pas l'abandonner. Parce que nous ne connaissons pas qu'est-ce qu'il y a dans un autre monde. On sait ce qu'on profite ici, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. On aime le corps, on aime la chair. L'esprit, chez nous, il est facultatif. Mais la chair, elle est fixe. Elle est
une fondation en nous. Et c'est la raison pour laquelle ici, quand on parle d'amour, on va parler de Israël. Israël, c'est quelque chose de très haut. Israël, ce n'est pas un homme qui l'a nommé, c'est un ange qui l'a nommé. C'est le spirituel. Ça veut dire que l'ange de Esav, qui est amoureux de ce monde, c'est lui qui a dit à Yaakov, qui désigne Yaakov, c'est-à-dire le talent, parce que ce monde est un talent. Parce qu'il existe le monde des nations, le monde de formation, de création, et le monde de l'action, c'est le talent, c'est les pieds ici, dans ce monde. Eh bien, l'ange qui se trouve en haut lui dit, hey, tu n'es plus les pieds de ce monde. Parce que si tu t'affaires à ce monde, tu vas ruser, tu vas mentir, tu vas trahir la vertu de la vérité. Tu ne vas pas connaître Dieu, tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire des avérotes. Tu vas faire tous les péchés qui existent dans ce monde. Parce que la ruse, elle est puissante. Mais le nom de Israël, c'est un nom d'ange. Autrement dit que lorsqu'il s'est appelé Israël, le virus du péché chez Yaakov à l'intérieur n'était plus à l'aise. Et lorsque le péché n'est plus à l'aise à l'intérieur, alors l'amour prend la grande place. Et la Neshama s'embrasse avec cet amour. Et quand elle s'embrasse avec cet amour, alors on aime. Mais si la chair, c'est elle qui prédomine à l'intérieur de nous, alors notre amour est précoce, elle est fictive, elle est factice, elle ne vaut rien. C'est l'amour de quelque chose qui est biodégradable. C'est tohu vavohu, ça n'est pas les vrais amours. Si la Torah nous parle ici que Israël, pas Yaakov, Israël a aimé Yosef, cela veut dire qu'on a choisi le nom que l'ange lui a donné. Et quand l'ange lui a donné, écoutez bien ça, l'ange lui a donné après avoir versé des larmes. Je ne sais pas comment vous réfléchissez en même temps que moi, et que l'idée trotte dans ma tête, comment un ange y pleure? L'ange a pleuré avant de lui donner son nom. Autrement dit que Israël va déléguer tout le pouvoir de la sagesse qu'il a, qu'il possède, à son fils Yosef. Et c'est là où Kiaza Kamavet Ahava, nous dit le roi Shlomo dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. Mais la suite, c'est quoi? Kasha kishol kin'a. Kasha, elle est dure. Kishol, comme le Sheol, les profonds des abîmes. Kin'a, la jalousie. Cela a entraîné une jalousie de ses frères. Mata'ase ahava betzad kin'a. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'amour, à côté de la jalousie? L'amour que nous parlons ici, c'est un amour de spiritualité. C'est un amour éternel comme un ange. Israël, c'est éternel. Il faut savoir que toutes les nations reconnaîtront Israël, mais pas Yaakov. Israël, c'est Eretz Israël. Elle demeurera à jamais. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son père ou sa mère qui lui ont donné ce nom. C'est l'ange. Et pas n'importe quel ange. L'ange ennemi de la vie. L'ange ennemi de l'amour. L'ange ennemi de la compassion. L'ange ennemi de la dévécoute, Bachem Idbarach. Qu'est-ce qu'a essayé de faire cet ange? Il a essayé de luxer la hanche à Yaakov. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire en fait? Il a voulu briser la crainte intérieure de Yaakov. Car Yaakov était l'homme qui a vu ce rêve dans l'endroit le plus saint au monde. Le Har HaMoriah, où se trouve le Beth Amikdash, où se trouvera pour Yaakov par le futur, mais qui s'appellera Beth El, la maison de Dieu qu'a donné Yaakov. Dans cette maison de Dieu, il a acquis un niveau très très haut, au point où l'ange, il lui dit, je ne veux pas te bénir dans la traversée de Yabok. C'est là où Yaakov combat l'ange, c'est la traversée de Yabok. C'est un endroit où il y a de l'eau et il y a une passerelle pour faire passer les personnes comme un pont. C'est un endroit très dangereux.
Et Yaakov, non seulement qu'il a résisté, mais il a gagné cet ange-là. Et l'ange lui dit, non, non, mais pas ici, c'est pas l'endroit pour te bénir ici. Je voudrais te bénir là-bas, là-bas où tu as rêvé, là-bas où tu as vu des choses extraordinaires. Ou même, peut-être, il lui a avoué que tu as vu où un jour, Akadosh Baruch Hu, il va l'égorger, c'est-à-dire il va dire à la mort, d'aïe. Stop. Un jour viendra, j'explique ce que l'ecclésiaste Shlomo HaMelech a dit, que l'Éternel arrêtera la mort et finiront les larmes qui coulent sur les joues de l'être humain. Finiront ces jours-là. Ça veut dire quoi? Qui fait couler les larmes? C'est le Satan, c'est le diable, qui fait couler des larmes, pas seulement des yeux, mais du cœur de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle l'ange lui dit, tu es tellement fort, tu m'as tellement résisté, là-bas je te bénirai. Là-bas où toi tu as érigé cet endroit, tu l'as appelé Beth El. Moi, je suis Ben El, Béné Elohim, je suis un ange. Là-bas je veux te bénir, c'est l'endroit le plus sacré. Et Yaakov dit, non, 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 pas là-bas, c'est ici. Maintenant, dans cet endroit dangereux, dans Yabok. Pourquoi? Parce que Yabok, c'est 3 lettres, Yud, Bet, Kouf, qui figurent dans le nom de Yaakov. Lorsque vous prenez le nom de Yaakov, vous trouverez Yud, Aïn, Kouf, Bet. Je retire juste le Aïn qui est 70, la valeur numérique 70, et il me reste Yud, Bet, Kouf, Yabok. Pourquoi Yaakov, il descend à Yabok? Parce que là, en fait, c'est un endroit qui lui ressemble, si l'on peut dire ainsi. Mais je vais vous dire qu'est-ce que dit Maïmonide. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, dans Moreh Nevochim, il dit quelque chose de sensationnel. Ou d'ailleurs, le Nachmanide, son cousin germain, va s'insurger contre Harambam. Harambam est un grand philosophe. Vous savez très bien que tout ce qui est marqué dans la Torah, ce sont des devinettes. Ce sont des mélitsot, des devinettes, des hidot, on appelle ça en hébreu. En fait, quand on dit que Dieu, la main de Dieu ou les yeux de Dieu, est-ce que Dieu a des yeux? Est-ce qu'il a des mains? La réponse de Maïmonide dans Elchot Teshuvah, c'est que Akadosh Baruch Hu, oui, il n'a pas des yeux. Hachem Echad, il est même interdit de penser une chose pareille. Alors, si c'est interdit de penser qu'il a un visage, qu'il a un corps, alors pourquoi la Torah nous le dit? La Torah nous dit Maïmonide, comme les Otiyot. Lorsqu'on dit Yud Kevavke, le nom de Hachem, Elohim, Tsevakot, Shaddai, tout ça, c'est quoi? C'est des kelim. Ce sont des outils qui mémorisent le souvenir de l'homme, l'intelligence de l'homme, pour, à travers elles, les lettres, voir qui est Akadosh Baruch Hu. Mais immédiatement, il faut effacer la matérialité qui se focalise pendant que je dis Hachem. Parce que l'Éternel n'est pas gashmi, il n'est pas matériel. Donc s'il n'est pas matériel, alors comment je peux parler de Yad, de la main de Hachem? Pour te faire comprendre, c'est tout. Pour que tu comprennes comme les bûchettes pour un enfant. Mais le sage, lorsqu'il parle de la main de Dieu, immédiatement il doit effacer l'idée que l'Éternel est main. Les lettres ne sont qu'un moule pour poser la lumière dedans. C'est tout. Vous m'avez compris. Et donc, Maïmonide dit quelque chose, que cette histoire de la dispute avec l'ange, ça n'était pas dans le réel. C'est juste un rêve que Yaakov a fait, et que ce rêve-là, il a vu l'ange se disputer avec lui. Il a essayé de le convaincre à changer un petit peu d'avis. Arrête d'être trop religieux. Arrête d'être trop émette, d'être trop vérité. Où ça va t'amener tout ça? Il a essayé d'introduire en lui des idées comme les Grecs ont essayé d'introduire au Béni Israël à Hanouka. Eh bien, c'est ça l'ange. C'est de faire introduire des pensées pour te faire dépenser de la religion, pour te faire acquitter de la religion. Et ça, Yaakov Avinu, il le voit ça dans le rêve. Nachmanide n'est pas d'accord avec ça.
Nachmanides dit, alors pourquoi Yaakov il a été luxé dans la hanche et il a boité? Est-ce que la Torah va nous raconter que si ce n'est pas le réel, que Yaakov il est en train de boiter? Ce n'est pas une très grosse question, ça. Pourquoi alors Yaakov il boite? Et pourquoi l'ange il le touche dans la hanche? Le Zohar HaKadosh a répondu. Il lui a touché dans la hanche parce qu'il lui touche la progéniture. La hanche, c'est la partie où se trouve l'organe sexuel, l'organe de procréation. Et donc, c'est les enfants, c'est la vie. Et donc, c'est là où il le touche. Ça veut dire, arrête de faire des enfants. Et en fait, si tu les fais, je les amènerai en galoute. Ils vont galérer. Et tu vas devoir faire ça, et faire ça, faire ça. Et comment tu vas les nourrir, comment tu vas les habiller, comment tu vas les marier, comment tu vas leur faire bar mitzvah. Ça, c'est les idées du Satan pour que tu t'arrêtes de faire les mitzvot. Pour que tu t'arrêtes de faire l'amour de Hachem. Et celle qui est amoureuse de Hachem, elle ne regarde pas ça. Elle n'écoute pas. Elle n'a pas de dialogue avec le serpent. Elle ne parle pas avec lui. Alors, on peut dire la même chose. Que dans le rêve, il a vu qu'il était en train de boiter, c'est-à-dire qu'il a senti que ses enfants allaient avoir un problème. Et c'est vrai. Esav, qui est Édom, a détruit le Beth Amikdash, le deuxième, et il a exilé le peuple d'Israël, qui sont les enfants. Quand on dit exilé, ce sont les pieds. Donc il lui a luxé la hanche, pas maintenant, mais dans le rêve prophétique. La hanche, c'est qu'on va se disperser de Jérusalem et on sort en galoute, jusqu'à aujourd'hui. Ça s'appelle luxer la hanche. Maintenant, c'est vrai que Maïmonide dit une chose pareille, Maïmonide n'est pas d'accord. Mais je voudrais juste apporter une toute petite preuve à Maïmonide. Parce qu'en fait, il s'appelle Yaakov. Et l'endroit où il se bat, il s'appelle Yabok. Mais cet endroit il n'existe pas dans le réel. Pourquoi il s'appelle Yabok? La réponse est que Yaakov, il prophétise à travers son prénom. C'est un peu kabbalistique. C'est que chaque prénom a des lettres de feu, des lettres d'eau, des lettres de terre et des lettres d'air. Et dans le nom de Yaakov, il y a Yud, Bet, Kouf, Yabok. Et le Haïn, il ne le voit pas dans le rêve. Le Haïn a sauté de Yaakov. Et luxer la hanche, cela veut dire que ce Haïn, qui veut dire 70, le représentant de Esav, qui commence par la lettre Haïn, puisque nous sommes dans l'exil de Haïn ou Mot, c'est-à-dire de 70 nations, c'est ça que Yaakov, il voit dans le rêve. Mais ça n'est pas dans le réel. Mais Yaakov prophétise quelque chose qui va arriver. Et maintenant, je pourrais vous répondre, pourquoi l'ange y pleure? Parce que dans le réel, l'ange ne pleure pas. Il n'est pas un être humain qui a des sentiments douloureux ou qu'il lui faille une consolation quelconque. Non, c'est qu'en fait, dans le rêve, Yaakov prophétise que l'ange pleure et qu'il est tellement d'accord avec lui que Yaakov lui dit « bénis-moi maintenant ». Donc, la réponse, elle est comme ça, c'est que Yaakov se trouve dans le rêve, dans un endroit qui s'appelle Yabok, qui est quasi inexistant, qui n'existe pas, qui est donc irréel, et il se trouve que Yud, Bet, Kouf, Yabok, c'est 3 lettres qui sont majoritaires dans les 4 lettres de Yaakov, et la lettre Aïn disparaît, donc Aïn c'est Galout dans les 70 Umot. Et c'est pas ça, c'est que le Aïn, c'est les 70 âmes que Yaakov va faire descendre avec lui d'Égypte pendant la fin des restes Israël, qui est au moment de la famine, et ils vont descendre en Égypte et resteront là-bas en galoute. Et c'est ça qu'il voit que la longe est luxée. Alors Yaakov lui dit non, c'est ici. Parce que ici, j'ai réussi à te convaincre que je suis un homme émet, que je n'ai pas volé les bénédictions à mon frère, à vous,
que oui, je suis Emet. Et quelle est la preuve? C'est que cette preuve-là, elle est tellement grande que lorsqu'il va rencontrer, à la suite de ce combat, il va rencontrer Esav en physique, hein, la miniature, le prototype de sa mère même, de l'ange. Eh bien, Esav va fondre d'amour à l'égard de son frère Yaakov après 34 années de haine. 34 années, Yaakov n'a pas vu son père et sa mère et n'a pas vu son frère. 14 ans qu'il s'est caché dans l'académie de Shem Va'ever, il a étudié 14 ans, plus les 20 années qu'il a travaillé chez Lavan. 34 années. Et quand il arrive devant Esav, son frère, Esav va courir devant lui, il va l'embrasser. Comment il peut embrasser quelqu'un qu'il a détesté, qui a dit de sa bouche qu'il allait le tuer? La réponse est donnée dans le rêve de Yaakov, dans le combat qui vient juste avant. La Torah, elle l'a placé avant la rencontre physique avec Esav pour nous dire que ce rêve est vrai. Et quand le rêve de Yaakov, il est vrai, d'après Maïmonide, eh bien, même Esav, le physique, il va fondre. C'est ça que l'ange l'a béni, que Esav, il va être d'accord avec toi pour les bénédictions. Mais un jour viendra où tu vas tomber dans le piège de Esav. Ce sont les 70 années, les 70 âmes avec lesquelles Yaakov descend en Égypte, ils resteront là-bas. Et puis après, les galouillotes qui sont suivies jusqu'à aujourd'hui de Édom. Maintenant, tout ça, c'est magnifique. Alors, tout cela va provoquer quelque chose. La grandeur d'Israël et la grandeur de celui qui ressemble à Israël, c'est-à-dire Yosef. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Que si on prend, d'après les kabbalistes, ceci est rapporté dans le Kudré Ouveni, les kabbalistes ont dit quelque chose de merveilleux. Si on prend le nom de Yosef, le nom de Yosef est égal 156. Je vais vous le faire calculer comme ça. Le Yud, c'est 10, le Vav, c'est 6, donc 16. Le Samer, 60, donc 76. Et le Fait, 80. 80 et 76, 156. Si j'ajoute le nom de Dieu, Yud Kevavke, à Yosef, donc j'ajoute 156 plus 26, qui est le nom de Hachem, ça me fait 182. 182 est égal Yaakov. C'est exceptionnel. Ça veut dire que Yosef, attaché à Hachem, parce qu'il l'était, et j'ai besoin de cette préface que je suis en train de vous conter, c'est que Yosef a vécu avec le nom de Dieu devant lui. Pourquoi il a vécu devant lui? Parce qu'il sait que lui, il s'appelle Yosef, et lorsqu'il s'attache à Yudke, Vavke, à 26, il ressemble à son père, Yaakov. Voilà la préface des kabbalistes. J'ajouterai à ça, avec votre permission, avec l'aide d'Hachem. C'est ça qui est marqué, et Yaakov, et les Toldot Yaakov Yosef. Comprenez cette combinaison, cette superposition que je vous donne. C'est original et originel. C'est que, en fait, la Torah témoigne, voici, je traduis, et les Toldot, voici, Toldot, les dérivés, la progéniture de Yaakov Yosef. De Yaakov, c'est Yosef. Et tous les commentateurs, la question préalable, demandent, mais ça n'est pas que Yosef qui est la progéniture de Yaakov. Mais en substance, kabbalistiquement, on peut dire la chose suivante. Si vous prenez tous les prénoms des Shevatim, prenez Réhouven, moi ajoutez à lui Yud Kevavke 26, vous obtenez Yaakov? Est-ce que vous obtenez 182? Il y en a plus. Si vous le prenez Yudke avec Shimon, non plus. Avec aucun prénom des Shevatim, vous obtenez Yaakov, sauf Yosef. Et c'est ça qu'il dit la Torah. Elle dit la Torah quelque chose
sublimissime. C'est ça la grandeur de la Torah. L'amour qu'il faille avoir pour la Torah, c'est parce qu'elle recèle des secrets intenses au point de devenir amoureux de Hachem Yitbarach. Tellement la sagesse, elle est grande. Et les Toldot Yaakov, voici la progéniture que tu peux obtenir le nom de Yaakov, seulement Yosef. Oui, les autres aussi, c'est des enfants de Yaakov. Oui. Mais Yosef, avec Yud Kevavke, c'est le nom de Hachem. Et c'est pourquoi Israël Ahav et Yosef. Voilà pourquoi Israël, c'est pas Yaakov, c'est Israël, il aime Yosef. Parce que dans Yosef, avec le nom de Dieu, seulement avec le nom de Dieu, parce qu'il sait que Yosef n'a jamais retiré de ses yeux Yud Kevavke, le nom d'Hachem. Cette préface, elle m'aide pour beaucoup de choses, chers frères et sœurs. C'est qu'en effet, la question qui demeure, très bien, Yosef, il va rêver des choses extraordinaires que les frères ne rêvent pas. Mais pourquoi? Pourquoi pas les autres? La réponse est, c'est Yosef. Et alors? Mais Yosef, c'est un rêveur comme son père. Parce que Yosef, il est attaché à Dieu. Lorsqu'on est attaché à Dieu, Dieu lui montre quelque chose dans le rêve prophétique. De la même façon qu'il a montré à Yaakov dans le rêve prophétique, dans le Soulam. Alors la suite, Vayahalon v'ine Soulam. Le seul et le premier qu'on a vu qu'il a rêvé, c'est Yaakov. Qui comme lui rêvera? Et des choses merveilleuses. Yosef. Parce que dans Yaakov, il y a une force dans le rêve. Et donc si Yosef, il est attaché au nom de Hachem, parce qu'il travaille en lui, Hachem. Parce que Yosef demande à Dieu, Hachem, Père, travaille en moi, que je deviens comme toi. Et montre-moi des choses merveilleuses. Il a la conviction, il a l'affirmation. Yosef, j'allais dire qu'il a le pouvoir d'affirmation convaincu que lorsqu'on parle avec Hachem et on s'attache à lui, il te révèle des choses. Et qui est comme ça? Yaakov. Comment on arrive à ça? Émet, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est Dieu. Émet, Hachem émet, Torato émet. Lorsque tu prends l'amour comme émetteur, émet, et tu t'attaches à l'émetteur le plus grand, Hachem, ben tu reçois les vérités. Il y a des rêves qui sont mensongers, mais il y a des rêves qui sont vérités. Et le rêve de vérité, il vient avec un ange. Et puisque Israël a combattu un ange, ben même l'ange, il vient lui donner des rêves. Il devient son camarade. Maintenant, pourquoi Israël a avec Yosef? Tu le comprendras, parce que Yosef, il est attaché à Hachem. Et voilà pourquoi il rêve. Et il rêve des choses extraordinaires. Mais les frères ne sont pas au courant de cette dimension de Yosef branché et au courant. Parce qu'il est connecté avec Hachem en haut. Cela me répond à une grosse question qui s'est produite par la suite. Yosef, âgé de 17 ans, il est bousculé, transbahuté. Il est complètement jeté avec des menottes, jeté dans un puits, puis arraché, levé du puits, vendu aux Ishmaélim, aux Médianim, aux Misraïm, vendu dans une maison de Potiphar. Et là, il rentre dans cette maison comme esclave. Il n'a pas de carte d'identité. Son père, il pense qu'il est mort parce qu'il a été tragiquement dévoré par une bête féroce. Les frères considèrent que c'est sûr et certain qu'il est condamné à mort, donc il n'existe pas. Personne ne sait où il est Yosef. La maman Rachel n'est plus de ce monde. Et donc Yosef a dit qu'il est seul, 17 ans. Et pas n'importe où. Il n'est pas en Eretz Israël où on peut rencontrer des Juifs, il parlait avec eux, des rabbins parlaient avec eux des vrais Torah. Il est en dehors d'Eretz Israël, dans la ville la plus impure, où se trouve la plus grosse débauche. Alors, la question est de savoir pourquoi et comment il va résister à l'épreuve de la femme de Potiphar. Cette femme qui était très belle, qui était riche, cette femme qui lui a proposé de commercer avec lui, avec elle,
Et Yosef, il ne la regarde pas. Il n'a même pas les yeux. Mais Ribono Shel Olam, habituellement, lorsqu'un homme s'empêche de fauter, s'empêche de créer et de fauter, de pécher, il faut savoir pour deux raisons. Soit il a peur qu'on se rende compte. Sa femme, elle va le savoir. Son mari va le savoir. La ville où il est, la communauté où il se trouve, les voisins. Alors on a une réticence, on a envie. Le Yitzhara est là, il te fait son travail. Hein. Mais tu as peur, tu dis, mais qu'est-ce que je vais gagner? Le bonbon, il est pauvre par rapport à la richesse des humiliations que je vais avoir. Donc, il s'abstient de faire le péché. Tu as une carte d'identité, tu as une casquette, tu as un chapeau, tu as une barbe. C'est difficile de fauter. Tu vas dans un endroit, peut-être que quand personne ne sait, là-bas tu fais ce que tu veux. Parce que ça, il t'amène là-bas. Tu dis là-bas, mahar, là-bas, pas ici, là-bas. Il t'amène où il veut, il sait où il t'amène. Tandis que Yosef, il n'avait ni père, puisque son père, il est en deuil, il pense qu'il est mort. Les frères, ils ont pensé, dès qu'il est mort, il n'y a pas de mère. Alors, pourquoi il n'a pas fauté? Il aurait pu facilement fauter. D'où est venue la force de ne pas fauter. Alors, bien sûr, nos sages ont sorti quelque chose d'exceptionnel. Ils disent, Ra'a, il a vu Diokno Shel Aviv. Il a vu la physionomie de son père. Vous savez, ça sert à quoi ça? Dans un endroit où le Yitzhara, il est constamment en train de te brûler, t'exciter. Comme il est marqué, Vaïdabera, Elav Yom Yom, quand elle lui parlait jour, tous les jours, le Midrash nous dit, elle s'habillait avec des vêtements plus riches, un jour plus que l'autre. Elle lui parlait des choses exceptionnelles. Elle l'a même menacé de le rentrer en prison. Elle a aussi gâté, lui a dit, je te donnerai la plus grande richesse. Elle n'a même pas levé les yeux. Alors on se demande, ce jeune homme-là, d'où il a tiré la force? Parce qu'il a vu son père. Pourquoi on voit son père, la physionomie, ça veut dire quoi? La réponse est très simple, d'après la préface antérieure que je vous ai dit. C'est que c'est faux de dire que Yosef, il était seul, et qu'il n'a pas de carte d'identité, et qu'il n'a pas de père, et qu'il n'a pas de mère, qu'il n'a pas les frères. Il n'est jamais seul. Celui qui est avec le seul et unique Dieu devant ses yeux. Lorsque Yosef est arrivé dans la maison de Potiphar, la Torah témoigne quelques versets pour nous dire la grandeur de Yosef. Il n'était pas avec une carte d'identité. Il n'avait pas de famille, il n'avait pas de bagages. C'était un pauvre qui n'a même pas mangé, il n'a pas de quoi manger le premier repas du jour, ou le deuxième ou le troisième. Eviol. Et celui-ci, la Torah témoigne, Vaïhi Bevet Amitzri, il était dans la maison de l'Égyptien. Vaïhi Hachem et Yosef, et Hachem était avec Yosef. Vaïhi Ish Matzliah, c'est un homme réussi. Dans la maison, il réussissait. Dans le champ, tout ce qu'il faisait, il a réussi. Pourquoi? Il y a une seule chose qu'il ne faut pas oublier. Vaïhi Hachem et Yosef. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Hachem était avec Yosef. Lorsque Yosef il a mis devant ses yeux le nom de l'Éternel, Yud Kevavke, cela veut dire qu'il a pris le nom de l'Éternel 26 et il l'a associé à Yosef. Il a dit, je vais l'intégrer en moi. Je vais l'imprimer en moi. Je vais l'intégrer, je vais le rentrer, je vais penser à ça. Son Yetzirara n'est plus à l'aise. Le vice du diable, ça me nuise. Il s'abaisse, il se faiblit. Et donc c'est ça le travail que Yosef il a fait. Sachant qu'il était dans un endroit, lorsque le premier jour, cette femme lui propose quelque chose, Yosef, c'est sûr et certain que le soir il a fait tchouva. C'est sûr et certain qu'il a essayé de rentrer le nom de Hachem à l'intérieur de lui, de ne pas fauter parce que lui il le voit. Hachem il le voit. Donc si c'est comme ça, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Si vous prenez le nom de Yud Kevavke, vous l'associez avec Yosef, ça fait Yaakov. Ça fait 182.
Maintenant, on peut comprendre pourquoi l'Éternel, il lui a montré le visage de Yaakov. Ça n'est pas le visage de Yaakov. Moi, je suis cartésien. Cela veut dire que Yaakov est en lui. Parce que Yosef n'a jamais oublié son père, qui lui a enseigné la Torah, qui l'a chéri, qui l'a aimé. Il était tellement attaché à la Torah de son père, l'amour de Israël, à Yosef. Israël, c'est spirituel, c'est le nom de Dieu, Yachar-El. Et c'est ça que Yosef, il a fait rentrer en lui, le Yud Kevav, qui est le nom de Hachem, à côté de lui, devant, face à ses yeux. Il a pénétré, intégré, conservé en lui, jusqu'à ce qu'il a enflammé comme un ange. Il a vu ridicule ce qu'a lui proposé cette femme-là, en chair et en sang. Il a dit que si elle est la plus belle du monde, et après, qui t'a créé, ta beauté, qui te l'a créée? La beauté céleste, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, il barre chez moi. C'est lui que j'aime. C'est pourquoi il n'a jamais levé les yeux pour regarder cette femme, ni les autres femmes égyptiennes. Parce que là où il allait, les femmes, Banot, Saada, les Chour, toutes les femmes égyptiennes, elles essayaient de le tirer, de le faire regarder par ses yeux. Il ne peut pas regarder. Il n'a pas le temps de regarder. Et ça ne l'intéresse pas de regarder. Pourquoi? Parce que devant ses yeux, il y a autre chose. Il y a le nom de Hachem qu'il a intégré pour devenir Yaakov, comme j'ai dit. 26 plus 156, c'est Yaakov. Et c'est ça, Diokno, le visage de son père, le nom de son père qui est intégré en lui. Ce n'est pas une vision inexplicable. C'est une éducation que Yosef avait. Et c'est comme ça qu'il n'a pas fauté. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Et qui lui a donné cette force à Yosef d'avoir le nom de Hachem avec lui tout le temps? Rachel. Vous avez oublié peut-être le midrash que je vous ai dit. C'est que Rachel, au moment de l'accouchement, elle a dit Yosef li Hachem ben Aher. Que l'Éternel Hachem, Yud Kevavke, ajoute pour moi un autre enfant. Au moment où elle a sorti Rachel de sa bouche, qui n'a jamais parlé, celle qui a conservé le silence pendant longtemps, et dans la rivalité, dans l'humiliation, celle qui a sorti cette fois-ci le nom de Hachem, parce que c'est ça qu'il a conservé. Parce que c'est ce nom qui l'a aidé. Et comme c'est ce nom qui l'a aidé, alors elle a transmis et focalisé et pénétré dans le nom de Yosef. C'est pour ça que Yosef, il ne peut pas se dégager, il ne peut pas oublier ce nom qu'il y a devant lui. C'est comme ça qu'il a réussi à combattre cette femme, dont le Midrash dit qu'elle s'est investie de toutes les forces du mal pour le soudoyer, pour l'introduire, le séduire dans la faute. Mais Yosef n'est pas réduit, Yosef augmente. Il passera 12 ans en prison. Il arrivera à résister parce qu'il n'est pas seul en prison. Il n'est pas avec son père, ni sa mère, ni ses frères, ni aucun de sa famille. Il est avec celui qui a créé son père et sa mère. Celui qui a créé la créature, l'Éternel. C'est un gros travail que Yosef a fait. Et quelqu'un qui est avec l'Éternel, alors il mérite d'être à un haut poste. Et où? Dans l'endroit le plus pire du monde, le plus débaucheur du monde, où il y a toutes les mœurs catastrophiques, abominables, aux yeux de qui? De Hachem. Parce que lorsque tu as Hachem, en toi tu gouvernes l'ange de la mort, l'ange de la Toum'a. Voilà, ce petit shiur que je vous fais. Bon appétit à tout le monde. Il est un peu compliqué, il est un peu parce qu'il y a plusieurs midrashim, mais vous pouvez l'écouter gentiment, et il y a beaucoup à apprendre. La leçon qu'il nous faut, c'est que qui n'a pas de problème dans ce monde, qui n'a pas de rivalité, mais il ne faut jamais aller contre la vraie façon dont Dieu veut nous conduire. Car si tu fais cela,
c'est une vraie contrefaçon. Et il faut y faire très attention. Comment on arrive? Eh bien, il faut façonner, et ça n'est pas façonnable, il faut façonner le nom de Dieu devant soi. Ça n'est pas évident, ça n'est pas aisé, ça n'est pas facile. Mais qu'est-ce qui est facile dans ce monde? Mais la seule facilité que tu peux avoir pour combattre les difficultés qui t'entourent, ton entourage, et ne pas avoir des mauvaises réactions lorsqu'on te fait quelque chose, ou quand tu subis quelque chose, c'est d'avoir le nom de Hachem devant toi. Marche devant lui, marche derrière lui, marche devant moi, marche dans la foi, le nom de Hachem. Je suis avec toi. Kol Tov Lachem.